suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour découvrir ensemble, c'est un crash test, la nouvelle palette de chez By Terry, enfin plutôt une des nouvelles palettes car il y en a deux plus exactement. Donc moi, mon regard s'est posé directement sur les deux. Mais il a fallu faire un choix, donc j'ai choisi la numéro 2. Ça, c'est sa petite boîte parisienne. Et donc c'est le VIP Expert Palette. La VIP Expert Palette by Terry. Donc on a une palette avec 10 fards. Elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Donc moi j'ai la Paris by Night. Et donc on a 10 fards qui sont minuscules. Donc on a packaging en métal. Le miroir. Il y avait un pinceau qui a disparu déjà totalement. Il sert à rien clairement. Donc voilà cette petite merveille. Je vous propose qu'on commence quelques swatchs et on va la tester ensemble. La palette comporte 4 mats. On a un blanc qui va permettre d'unifier la paupière ou d'illuminer votre dessous de l'œil comme vous voulez. Je ne sais pas si vous allez voir le blanc. Ensuite, on a le noir. J'espère qu'il va péter plus parce que ça va m'agacer ça. On a un marron qui pète plus que le noir. Alors, et on a un gris, je sais plus combien j'ai dit qu'il y avait de mat. Voilà pour les mats. Donc on va regarder les autres. Couleur, on a un doré bronze. Ah, je viens de détruire la tour Eiffel. Du coup, il y a un bout de tour Eiffel sur mon doigt. Donc bon, je pense que il faut gratter un peu le dessus. Donc voilà cette couleur qui a l'air vraiment belle. Ensuite, on a un prune qui est juste canon. Qui est juste canon, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, on a un bronze, cette fois, je vais le mettre là, qui est pareil, magnifique. Texture un peu crème, comme le prune. Ça, c'est sublime. Jusque là, ouf. Ensuite, on a un bleu qui reste pas trop sombre, donc ça c'est cool. J'avais peur qu'elle soit trop sombre cette palette. Donc là on a un beau bleu quand même. Et les deux dernières couleurs, c'est un noir et un gris. C'est un gris bleuté, il est magnifique, hein, vraiment magnifique. Et le noir par contre, il a l'air plus pigmenté que le mat pur, mais je pense que c'est un faux métallique, du coup je vois pas ce qu'il fait là. Ou l'autre plutôt, ils auraient dû dégager l'autre. C'est-à-dire qu'il y a 3 paillettes qui se battent en duel dedans. C'est dommage, on aurait pu gagner une autre couleur, mais bon, pas pourquoi. Bon, enfin bon. Au swatch, ça a l'air franchement pas mal du tout. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais mettre le fameux blanc sur toute la paupière. Je vais prendre le gris assez clair. C'est une couleur qui est assez claire, mais on peut quand même la construire un minimum. Je vais venir prendre le marron pour intensifier un peu mon regard, donc vraiment précisément dans le creux et dans mon coin externe.
Faire mon ras de cils avec la même couleur. Le gris pour estomper un peu le ras de cils, fondre le tout. Vous pourriez vous arrêter maintenant en rajoutant juste le fard qui est lumineux au centre de votre paupière et le maquillage pour tous les jours, c'est parfait. Hein. Ou intensifier encore un peu plus le coin externe avec le noir. Alors je pense le faux mat plutôt que le mat, c'est ce qu'on va faire. Mais on va continuer, mais voilà, ça, à chaque étape vous pourriez vous arrêter en fait. Donc je vais venir prendre le noir, le faux mat. Ça change pas grand chose, je vais essayer le noir mat. On va prendre le bleu foncé et on va le poser à côté du noir, donc de ce côté. Je pense qu'il faut le prendre au doigt, donc. C'est les raccords. On va venir placer le bleu le plus clair dans ce qui reste. Alors, j'ai pas dit énormément de chutes, donc même dans la palette, les fards sont... Bref. Comme je suis un peu folle, enfin surtout que je vais pas sortir, du coup je vais mettre le bronze cuivré là, je vais le mettre là. Pour le ras de cils, je vais essayer de reporter les couleurs. On va voir si elles arrivent à se superposer. On va prendre la dernière couleur, enfin on n'aura pas utilisé le violet, mais bon, on peut pas tout utiliser non plus. Donc la couleur la plus claire, un espèce de rose gold je pense, et on va le mettre en coin interne et ras de cils. Je vais prendre mon crayon de chez Make Up Forever, l'Aqua XL, et je vais le mettre dans les muqueuses. Ensuite, je vais mettre le mascara et je vous retrouve le liner aussi et je vous retrouve. On arrive à la fin de ce look. Donc, j'ai changé le rouge à lèvres. J'ai appliqué un rouge à lèvres métallique de chez Nabla. C'est l'antimatière que j'aime beaucoup. Et je trouvais qu'il allait bien avec le make-up. Alors, concernant rapidement sur les yeux, j'ai appliqué
le primer de chez L'Oréal et le mascara Augmented de chez Nocibe. C'est un combo vraiment très intéressant. D'ailleurs, ça, vous le mettez avec n'importe quoi, c'est merveilleux. Pour le teint, je porte mon fond de teint de chez Nabla. Pour les poudres, voici ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et la marque Jacob que je teste dans une de mes dernières vidéos. Voilà, au cas où vous vous posiez des questions. Concernant la palette, alors, il y a du bon, très bon, et il y a du je comprends pas. Pour le très bon, donc on a des lumineux qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. Donc le bleu, le cuivré et le prune. Je dis le bleu parce que en fait les deux bleus sont très proches quand vous les avez sur la paupière. Donc c'est dommage, encore une fois, les nuances sont pas assez importantes. Le cuivré va particulièrement bien avec le bleu, mais je suis pas étonnée parce que je crois que ça doit être des couleurs opposées. Donc hein, c'est ce qu'on dit avec les yeux un peu comme les miens, c'est-à-dire marron avec de l'orangé dedans, donc un peu dans les cuivres. Il faut le bleu fait ressortir. Voilà, donc c'est peut-être pas un hasard. À mon avis, le violet, alors que je n'ai pas pu tester, c'est la seule couleur que je n'aurais pas testée, est magnifique également, j'en suis convaincue. Pareil, le petit lumineux là pour le coin interne, il est parfait. Le blanc crème pour unifier la paupière, bon ben rien de spécial, hein, il est bien. Le petit gris ici, que j'ai utilisé au début pour définir mon creux, il est pas mal du tout en fait. On a donc lui et le marron, on a des couleurs, surtout le gris, qui à première vue ont l'air pas trop pigmentées. Elles sont comme dans le pad en fait, le gris est comme dans le pad, sauf que tu peux quand même le construire, donc tu peux aller sur de l'intensité. Le marron est vraiment bien, rien à dire, heureusement qu'il est là même, je dirais bien. Les deux noirs, voilà, donc le gros point négatif c'est les deux noirs. Pas assez intense, donc là je suis quand même assez étonnée. C'est pas la palette by night, donc je comprends pas. Le noir mat est franchement, il apporte rien de plus par rapport au marron pour intensifier. Celui de le faux mat, on va dire, il apporte rien de supplémentaire non plus. Il n'est pas plus pigmenté ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'ils sont moins pigmentés que ce qu'on voit dans le pan. Donc ça c'est un gros bémol pour une palette. Pour moi clairement c'est une palette un peu de smoky hein, tout simplement. Là il y a un problème. Donc après l'intensité est suffisamment importante, c'est pas le souci. Mais viens pas mettre de noir si effectivement les deux noirs sont pas plus intenses que le marron. C'est juste ça quoi, on a perdu 2 places quoi. Donc pour moi ils ont rien à faire dans la palette. Autre point négatif, les chutes, les chutes, les chutes, les chutes. Chez Anastasia Beverly Hills, ça ne me dérange pas, et chez d'autres d'ailleurs aussi, je ne vais pas citer toutes les marques, parce qu'elles ne tâchent pas. Là, ça tâche vraiment. Donc il faut faire son teint après, chose que je ne fais jamais, mais il faut le faire. Mais voilà, franchement, je suis ravie d'avoir cette palette. C'est une palette qui va même en petit fard à l'unité sur la paupière, c'est-à-dire vous en utilisez qu'un. Vous voyez que les deux bleus sont pas très différents. Et celui-là, pareil, sur la paupière, voilà, on a vraiment de belles couleurs. Et celui-là pour le coin interne. Les lumineux sont vraiment magnifiques, ça, il n'y a pas à dire. Mais du coup, ça lui laisse énormément de possibilités pour tous les jours. Vous pouvez vraiment faire des make-up différents, quoi, tout simplement. Et par contre, attention, les chutes. Maintenant, est-ce que ça justifie le prix? Peut-être, sûrement. Il y a vraiment de la bonne qualité, les mats se fondent excessivement bien, ils se travaillent bien. Les métalliques aussi, les couleurs ne s'estompent pas entre elles, hein. Des fois on applique une couleur, elle disparaît. Là c'est pas le cas, hein. On peut créer de l'intensité aussi. Les lumineux, hein, les pinceaux, vous oubliez, hein, c'est au doigt, ça c'est sûr. Voilà, après dire si ça justifie le prix, franchement, je sais pas, je pense que c'est quand même assez cher. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez besoin de cette palette? Ça non plus, je ne sais pas, c'est vous qui voyez.
mais c'est une bonne palette, une belle palette, et c'est sûr que je vais l'utiliser dans mon quotidien sans aucun doute. Je suis ravie de l'avoir. Maintenant, est-ce que j'irai acheter la deuxième? Je pense pas, je suis blasée. Pour moi, il y a deux places avec les deux noirs, limite tu peux les dégager, tu mets autre chose. Ça c'est un peu dommage. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié ce retour sur la palette de chez By Terry, la Paris by Night, la deuxième. Dites-moi en commentaire si vous appréciez le maquillage que j'ai fait. J'ai essayé de tester un peu tout, mais finalement ça va très bien ensemble, je trouve. Et une palette, c'est sûr, pour les yeux marrons, sans aucun doute, pour tous les yeux. Ne vous affolez pas en commentaire. Mais je trouve qu'elle est très bien équilibrée, à part les noirs, pour des yeux marrons. C'est clair, enfin voilà, marron orangé, c'est idéal. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous fais des gros bisous, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. À très bientôt. Salut!